La vraie loi, c'est l'amour. Il n'y a pas d'autre loi. C'est ça. Les lois de l'univers, on s'en fout. Donc, des lois virtuelles. Puis même la copie astrale de l'amour qui n'a rien à voir avec l'amour inconditionnel divin que nous sommes. Nous sommes cela, et uniquement cela, et nous retournons à cela. Bien dit. C'est tout. C'est ça. Puis à ce moment-là, il n'y a pas de vie Non. dans d'autres mondes, dans d'autres formes quelconques. Ben non. Posez-vous honnêtement, là, franchement, là, à tout le monde. C'est ça. Est-ce que vous êtes tanné ou écœuré de vivre dans ce monde d'illusions, dans ce monde de réalité? J'adore. Soyez honnête avec vous-même. Vomir. Est-ce que vous pensez que créer un nouveau monde, que vous ne serez pas dans une polarité quelconque? Certes que vous allez être. Parce qu'on est obligé, en créant un monde, d'être polarisé. Autant les énergies que la lumière. C'est-à-dire de diviser la lumière entre l'ombre et la lumière. Peu importe le monde. Peu importe l'univers. Peu importe le multivers. Peu importe le supérieur. Peu importe la densité. Moi, je dis la densité, c'est la dimension. La dimension, c'est... Non, c'est pas précis. Des états de densité. Là, c'est plus précis. Mais c'est tout virtuel. Peu importe. Peu importe. Est-ce que ça vous tente encore de vivre cela? De recommencer une création encore dans des dualités? Dans ce monde duel. Dans ce monde éphémère. En tout cas, moi, il n'est pas question. Parce que je connais des raisons qui sous-tendent le fait qu'on ne revient pas dans l'illusion de la forme. Parce que tout ce que vous voyez, je le répète encore une fois, c'est de la forme illusoire. Ce sont des projections holographiques, hologrammiques que nous avons créées nous-mêmes. Bienvenue, chère divinité, à notre émission matrice. Il me fait plaisir de partager cette fusion avec vous. Et c'est... nous y est. Il va y avoir des événements. C'est imminent. Je ne sais pas c'est quoi. Je tombe pas dans la projection, mais... l'important n'est pas dans le film, ni dans la forme, ni dans l'histoire. C'est vraiment notre relation avec notre divinité. Et les propos partagés sur cette chaîne sont les mêmes que dans l'éther. C'est qu'est-ce que j'ai vécu, c'est qu'est-ce que je vis, c'est ce qui m'attend après ce rêve. C'est une proposition dans l'harmonie, dans l'unité, qu'elle me propose de présenter un extrait choisi. Yvan Poirier est de retour avec Arnaud. L'Alliance Pacifique. Ce n'est pas l'Alliance Galactique, il y a eu un changement là, qui a fait là, depuis un certain temps et j'ai eu de la confusion. Ma mémoire là, me joue des tours. Nous allons tout de suite, immédiatement, passer aux 3 extraits choisis, rapidement, dans une simplicité et de lâcher prise de fin de soirée. C'est un moment magique que je partage avec vous. Alors, allons-y, allons-en. J'avais retrouvé ça là.
vidéo. Voilà. Parce que de plus en plus, les gens se libèrent du double éthérique. Vous vous souvenez tout à l'heure? Quand je vous ai parlé au tout début du double éthérique, qui est une contrepartie similaire à notre corps physique, mais beaucoup plus jeune, bon. Mais le corps, le double éthérique, va également disparaître. Pourquoi? Pour intégrer le corps d'être-té. Le corps d'être-té, c'est votre corps ascensionnel. C'est ça. Si vous voulez avoir accès à l'éther, et c'est pas avec le corps éthérique. Le corps éthérique, tous les extraterrestres, ils ont tout ça, là. Ils sont en la matrice cosmique. Avec des connaissances matricielles. C'est pas du savoir. Et ça, c'est leur réalité. Il est multidimensionnel, mais ça, pour eux autres, c'est vrai. C'est pas un film. Mais même eux, ils vont passer dans l'étape de transmutation, de fusion. Là. Tout le monde y passe. Même, il y a eu la fusion complète terrestre a provoqué chez les anciens une remise en question et, comment je vais dire ça, leur fusion. Au-delà des soleils, la source centrale. On a pris la relève, hein, tout simplement. Écoutons Yvon. Yvon? Non, Yvan. Yvan. Ah, je vous dis, ça, c'est de pire en pire, mon affaire. Écoutons ensemble. Yvan Poirier et notre ami Arnaud. Le corps ascensionnel, le corps de gloire, le corps de lumière, le vrai, là, c'est lui qui va vous amener à vivre l'ascension. C'est ça. Dans la 5D, c'est ça? La 5D, c'est un détail. Quand tu es multidimensionnel, tu es déjà en 5D, puis tu pas plus fusionné. Ça, c'est... Et plus, parce que la 5D est le tremplin vers d'autres dimensions. C'est Mais ça. dans d'autres dimensions, je vous l'ai mentionné tout à l'heure, il y a autant de lignes de temps. De programmation, de jeux virtuels, de nos extraterrestres, tout cette... toute partielle fragmentée qui joue un rôle. Il y en a ici. Donc, que ce soit une dimension, que ce soit un monde parallèle, que ce soit un monde intermédiaire, il y a également des lignes de temps. Mais ça va disparaître. Parce que tout disparaît devant l'écran de la conscience, que vous soyez vivant ou que vous soyez mort ou décédé. Voyez-vous? Ah oui, Donc, ouais. à ce moment-là, oui, à l'intérieur de vous, vous avez votre père que vous avez aimé, qui est décédé, votre mère, vos enfants, peu importe. Ils sont vraiment dans votre cœur, dans la poitrine. Donc, vous pouvez les voir à leur niveau lorsque vous les rencontrez. Donc, ils ont avancé, eux autres aussi. Mais généralement, ils ont avancé en parallèle avec vous. Et surtout depuis 2009. Depuis le 15 août 2009, précisément. Et lorsque, je vous donne un exemple concret, là, le 15 août 2009, j'étais avec un groupe de 29 personnes. J'étais au Mont-Shasta. Et c'est là que nous avons participé dans le sens présent, OK, à la libération de cette matrice astrale qui est retournée dans son monde éphémère. Nous étions là au Mont-Shasta, en Californie du Nord. Nous étions là depuis 2 semaines, justement pour participer à cet événement très particulier, planétaire, puis même extraplanétaire. Fait Pas que- des blagues que je vous raconte. C'est ça, l'astral n'existait plus. Fait que c'est pas nouveau, là, qu'est-ce que je vous dis? Il n'y a rien de nouveau. Puis, entre 2009 et récemment, mais il y a eu le déploiement de l'ajusteur de pensée planétaire. Puis planétaire, multidimensionnel. Pour toutes les autres aussi, de corps éthériques, peu importe leur densité, peu importe le jeu. Mais c'est nous-mêmes. Tout le monde a participé.
Mais comme il a dit, demandez pas à votre conscience. C'est là que moi j'ai demandé à ma divinité, qu'est-ce que tu fais? Parce que c'est pas avec cette conscience-là, là, qui est réelle, puis qui va être là dans l'éternel. Fait que, qu'est-ce que tu fais en attendant? Puis là, c'était extraordinaire. Mais ce soir-là, je n'y avais pas demandé. Ça s'est fait tout seul. 29 témoins. C'est pas des gens qui consomment rien, en passant. On devait être là, tout simplement. Et ce sont des preuves vivantes que je vous dis. Puis il y a beaucoup de personnes là, qui n'étaient pas là, mais qui en ont déjà parlé, qui ont vécu cette libération de cette matrice astrale au sein de ce monde. C'est là graduellement que les rayons, la lumière authentique, au lieu qu'elle soit détournée ou si vous voulez courbée, ça a arrêté à partir de ce moment-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous bénéficions davantage de cette lumière, de ces rayons, de ces énergies qui dépassent largement tout ce qui a été connu ici. Parce que pendant plus de 320 000 années, nous avons été écartés de cela. Maintenant, nous accédons à ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus d'ouverture, présentement, à tous les niveaux, à tous les chapitres de la vie humaine. Donc les amis qui nous écoutent en rediffusion ou en direct, chaque matin, souvenons-nous de ça, que depuis 2009, ça a complètement changé et qu'on ne revient pas dans cette matrice artificielle. Donc c'est juste ça, ça devrait nous donner une bonne journée à chaque jour. Et voilà. Exactement. Ça veut dire qu'on devrait poursuivre notre vie dans la simplicité et dans l'humilité, de vivre le moment présent le plus possible. On sait que c'est excessivement difficile de vivre le moment présent. Tout le monde le sait. Mais quand vous êtes dans le moment présent, là, vous êtes peut-être en train de vous baigner dans votre piscine ou dans un lac ou encore dans l'océan. Vous êtes en train de popoter dans votre jardin. Vous êtes en train de couper les arbres, non pas les arbres pour les couper, mais en le sens les nettoyer. Les monder. Des exemples très simples. D'être devant un feu de foyer, un feu de cheminée, un feu de camp. Ouais, un feu de cheminée, je le souhaite pas parce que la maison passe au feu, là. Je pense qu'on comprend ce qu'il veut dire. Hein. Où je demeure, ici, nous avons une vision extraordinaire, panoramique, évidemment. Et un petit feu de soirée, un feu de camp qu'on fait, où c'est exceptionnel, c'est tranquille. C'est simple. C'est surtout le silence. C'est ça. On vit dans le moment présent. On vit dans l'émerveillement de ce qui nous entoure. C'est ça, en partie, vivre le moment présent. Quand vous êtes avec des gens qui sont comme vous, qui sont similaires à vous, que vous aimez, que vous appréciez, qui vous reconnaissent, qui vous aiment, vous êtes dans le moment présent. Vous êtes dans la gratitude, vous êtes dans l'affection, vous êtes dans l'appréciation, vous êtes dans la reconnaissance. C'est ça le moment présent. Je ne fais pas d'histoire avec ça. C'est comme ça que ça fonctionne. La simplicité, c'est toujours ce qui est meilleur. Voilà. Vous êtes dans une méditation, vous êtes dans une prière, vous êtes dans le moment présent. C'est relatif pour chacun. Il y en a qui vont travailler avec le bois. Il y en a qui vont travailler avec le métal. Ils sont dans le moment présent. Ils doivent être centrés sur une chose à la fois lorsqu'ils font. Donc, ils sont dans le moment présent. C'est simple ce que c'est ça. Puis quand tu es concentré, tu ne te fais pas attaquer. Tu es concentré. C'est un drôle d'hasard, hein? C'est pas un hasard. C'est ça. Tu focus. Tu te fragmentes pas. C'est juste ça. Mais c'est magique. Le retour énergétique, c'est incroyable. Et d'ailleurs, pour les gens qui nous écoutent, qui habitent Montréal ou proche de Montréal, chaque semaine, les mercredis ou jeudis, dépendamment de la météo, je fais des pique-niques. D'ailleurs, c'est aujourd'hui, là, après, dans une heure, je m'en vais au parc Maisonneuve. Il y a toutes les informations sur mon Facebook. S'il y en a qui nous écoutent. Ouais, en fait, c'est la simplicité encore là. On ramène chacun à manger, à partager. Et on se retrouve et on parle de sujets de ce genre-là. Et c'est toujours magique. Ouais. Et, ouais. Je vais regarder pour les questions. On ne pourra pas tous les prendre. Désolé les amis.
Donc en fait, il y a donc Alcyone, c'est le soleil central de notre La galaxie. source centrale. Oui. La source centrale de toutes les créations. Mais juste pour que je comprenne moins. Ou les autres, hein. Je t'écoute. C'est la source centrale de toutes les créations. De tous les multivers, de tout ça, là. C'est la source primaire. D'où qu'on vient. Mais qu'elle s'appelle Alcyone ou Ça a Madeleine coupé. ou Ok, on est nouveau là. Ça a coupé Jean-Luc, pendant 2 moi, secondes. ça me dérange Donc, pas, là. il y a notre système solaire qui est dans la galaxie où il y a des millions, des milliards des millions de systèmes solaires aussi. Et au centre de cette galaxie ou au centre de l'univers, il y a Alcyone. Au centre de De tous tous les les univers, univers. de tous les multivers et au centre de tous les super-univers. C'est ça. C'est la source centrale de la création, autant d'un monde que d'une densité quelconque, d'un espace quelconque que d'une ligne de temps, peu importe, tout ce qui est relatif à la création, ça vient initialement de la source centrale, communément appelée Alcyone. L'unique conscience qui s'est fragmentée. On dit la même Ok, donc affaire, là. mais c'est ça, j'arrive pas à comprendre si c'est au centre de notre C'est- univers, c'est au- parce qu'apparemment il y a plusieurs univers, donc C'est au centre des Pléiades, en l'occurrence, tout simplement. Mais elle diffuse, la source centrale diffuse partout à travers les univers, à travers les multivers, à travers les super-univers. Ah oui, Ok. c'est Dieu. OK? Tout Sinon, converge vers ça la source. n'existerait pas. Et tout converge, puis tout va être rapatrié, tout va être résorbé par la source, ce qu'on appelle la réabsorption. En d'autres termes, le film illusoire dans lequel nous sommes, cette illusion, ce rêve dans lequel nous sommes, tous et toutes, est en train d'être réabsorbé. Réabsorbé dans le trou noir de nos cœurs, qu'on appelle le point zéro, tout comme dans le point zéro de la source centrale, qui a permis cette création au cours des temps, au cours des espaces et au cours de Le manifesté retourne au point d'origine qui est le non manifesté, si vous voulez. la création. Il y a le tout. Géraldine, lorsque nous ascensionnons, retournons-nous à la source? Sommes-nous unis en un seul et même esprit? Pouvons-nous choisir une forme d'existence, choisir d'être avec notre famille galactique? Non, il n'y a rien de ça qui est fait. Lorsqu'on retourne à la source centrale, Ben, premièrement, la famille galactique n'a pas de famille, c'est toi-même. On est tous des partiels de toi-même. c'est peut-être rentrer dans la communion de la création. C'est ça. C'est une possibilité. Donc, de quelle façon que ça a créé? Je vous donne un exemple. Mon épouse et moi, dernièrement, il y a quelques mois de ça, nous avons fait un voyage sur Alcyone. J'ai fait un très beau voyage pour voir la création, de quelle manière que cette création a été faite. On pourra en parler pendant des heures de temps. C'est ce que nous avons fait avec quelques personnes d'ailleurs, pour expliquer comment ça fonctionne, comment la création s'est créée et de quelle manière que cette création s'est créée. Donc, non, on ne revient pas dans une forme quelconque. Lorsqu'on retourne à l'éternité, on retourne dans la singularité de ce qui nous sommes en tant qu'esprit éternel. Voyez ça comme une étincelle en unité. Il n'y a aucune polarité. Il n'y a pas de positif, il n'y a pas de négatif, il n'y a pas d'alternative. Nous sommes unité, nous sommes un. Nous sommes tous un et tout un dans l'unité. Dans la même conscience. C'est ça, on est toutes la même personne. Mais c'est pas une personne. C'est ça, là. On est tous Dieu. Déesse. Les deux. Dieu et déesse. D'ailleurs, il y a seulement une loi dans l'univers, la loi de grâce qu'on appelle la loi de l'amour. L'amour. Ah oui. La vraie loi, c'est l'amour. Il n'y a C'est ça. pas d'autre loi. Exact. Les lois de l'univers, on s'en fout. Virtuel. Donc, nous sommes cela, et uniquement cela, et nous retournons à cela. C'est tout. Puis à ce moment-là, il n'y a pas de vie dans d'autres mondes, dans d'autres formes quelconques. Ben non, Ben non. ben non. Ridicule. Ça, c'est encore là, hein, poser la question, là, c'est question astrale. Quand tu es appris avec l'astral, c'est ce genre de questions-là. Est-ce que tu veux encore la forme? Puis même la matrice cosmique, il y a encore une forme. La question va revenir encore.
multi-couches de programmation, de forme, de devenir, d'histoire. Moi, ça m'intéresse pas. Hein. Et vous? Posez-vous honnêtement, là, franchement, là, à tout le monde. Est-ce que vous êtes tanné ou écœuré de vivre dans ce monde d'illusions, dans ce monde de dualité? Écœuré. Soyez honnête avec vous-même. J'aime bien le mot écœuré. Est-ce que vous pensez que créer un nouveau monde, que vous ne serez pas dans une polarité quelconque? Certes que vous allez être. Parce qu'on est obligé, en créant un monde, d'être polarisé. Autant les énergies que la lumière. C'est-à-dire de diviser la lumière entre l'ombre et la lumière. Peu importe le monde. Peu importe l'univers. Peu importe le multivers. Peu importe le super-univers. Peu importe la dimension, la densité. Peu importe. Peu importe. Est-ce que ça vous tente encore de vivre cela? De recommencer une création encore dans des dualités? Dans ce monde duel? Dans ce monde éphémère? En tout cas, moi, il n'y en a pas question. Non plus. Parce que je connais les raisons C'est ça. qui sous-tendent le fait qu'on ne vient pas dans l'illusion de la forme. Parce que tout ce que vous voyez, je le répète encore une fois, c'est de la forme illusoire. Illusoire. Ce sont des projections holographiques, hologrammiques que nous avons créées nous-mêmes. Vous allez regarder le cosmos. Et il y en a qui en ont profité. Parce que tout est récupéré comme énergie. Tout est récupéré. Et Mais moi, c'est ça qui arrive quand t'es pas conscient. Puis, pourquoi cela m'arrive? Hein, oui? on va le regarder et nous le voyons d'une façon différente. Parce que l'inversion de nos yeux de chair ne fait pas voir l'intrinsèque à l'intérieur de nous. Ben non. Pas du tout. Ben non, tu sais l'inverse. Mais lorsque nous sommes Matriciel. éveillés, en conscience, mais éveillés au-delà de l'âme et de la personne, Au-delà de l'âme, de la personne, de la conscience, programmé avec ses croyances, au-delà de ça, Monsieur Poirier, là, il est... Hein? C'est pour ça que je le propose. Il est fini, là, on n'a plus rien d'autre à dire après, là. Mais non, vivez-le. donc nous sommes éveillés en esprit éternel, en esprit saint, nous accédons à tout ça, simultanément. Donc on ne revient pas dans un monde. Voyez-vous, tout ce qui a été diffusé par ce qu'on appelle les annales akashiques, tout ce qui a été diffusé, qui vient évidemment, qu'on a connu, le New Age, etc., c'était encore du n'importe quoi. Ben oui. Pour espérer un nouveau monde. Non, nous sommes à disparaître de ce monde. Yes, c'est ça. Wow, mais en tout cas, pour les personnes qui ont Les manqué personnes qui ont de la projection puis qui veulent, ils veulent rêver, ils sont pas avec nous, hein. le début de la conférence, ça vaut vraiment la peine. Dès que c'est fini, vous pouvez le regarder dès le début de nouveau, que ce soit YouTube ou Facebook. Donc en fait, il y a donc Alcyone, c'est le soleil central de notre La galaxie. source centrale. Oui. La source centrale de toutes les créations. C'est ça. Mais juste pour que je comprenne moins. Les autres, hein? Je t'écoute. On écoute. Il va revenir. Ça a coupé. Ok, on est nouveau là. Ça a coupé pendant 2 secondes. Donc, il y a notre système solaire qui est dans la galaxie où il y a des millions, des milliards des millions de systèmes solaires aussi. Et au centre de cette galaxie ou au centre de l'univers, il y a Alcyone. Au centre de tous les univers, de C'est tous ça. les multivers et au centre de tous les super-univers. C'est la source centrale de la création, autant d'un monde que d'une densité quelconque, d'un espace quelconque que d'une ligne de temps, peu importe, tout ce qui C'est est ça. relatif à la création. C'est ça, parce que qu'est-ce qu'Arnaud dit? C'est du pas vrai, là. C'est de la projection. Au centre de l'univers, de telle planète, de notre, comme si... notre endroit stellaire. C'est bon, mais c'est du théâtre. C'est encore de la forme. C'est tout faux. Ça vient initialement de la source centrale, communément appelée Alcyone. Ok, donc c'est
Mais c'est ça, j'arrive pas à comprendre. Tu ne pourras pas le comprendre, Arnaud, tant que tu l'as pas vécu. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Puis arrête d'essayer de comprendre avec une conscience matricielle. Avec elle n'a pas des programmes. Tu peux pas rouler ça avec des programmes. C'est autre chose. Puis tu peux juste le vivre ou le comprendre quand tu lâches prise. Puis, regarde, là, je suis pris en charge. Je me laisse guider divinement. C'est ça. Si c'est au centre de notre univers, parce qu'apparemment il y a plusieurs univers. C'est au centre des Pléiades, en l'occurrence, tout simplement. Mais elle diffuse, la source centrale diffuse partout, à travers les univers, à travers les multivers, à travers l'espérance. OK. OK? Tout converge vers la source. Et tout converge, puis tout va être rapatrié, tout va être résorbé par la source, ce qu'on appelle la réabsorption. En d'autres termes, le film illusoire dans lequel nous sommes, cette illusion, ce rêve dans lequel nous sommes, tous et toutes, c'est la conscience illusoire. La conscience, moi je le sais, je l'ai vécu. Ta conscience illusoire, là, c'est ton corps éthérique qui se promène dans les multivers, dans des densités, mais qui est encore dans des matrices, à côté. Comme tout extraterrestre. C'est pour ça qu'au début, il dit, à un moment donné, ton corps éthérique, il est fusionné, il disparaît avec ton corps de gloire. Ton corps divin. Mais encore là, on dit corps, là, c'est de l'énergie divine. Elle va prendre corps, là, juste en attendant, là, pour te rassurer, pour que tu aies une forme, pour te rattacher, parce que toi, en tant qu'être éthérique, tu es encore avec la forme. L'ajusteur de pensée parlait dans le vide. Je dis, c'est quoi ce bébête-là? Puis moi, je te cite, parle pas dans le vide. Mais je voyais qu'il parlait télépathiquement. Mais là, c'est là que ma divinité, elle a apparu. Elle me l'a dit, j'apparais pour toi. OK. Mais j'ai jamais su qu'est-ce qu'ils se sont dit, ces deux-là. Là. Jamais, jamais. Ça me regarde pas. Je voulais approcher, avoir des explications. Non, pas d'explication. Double tort. C'est ça. C'est la fusion, j'ai plus de corps éthérique, c'est un corps fusionnel. Mais encore là, moi je le vis, c'est ça, mais j'ai l'explication après. C'est merveilleux, là. En train d'être réabsorbé. Réabsorbé dans le trou noir de nos cœurs, qu'on appelle le point zéro. C'est ça. Tout comme dans le point zéro de la source centrale, qui a permis cette création au cours des temps, au cours des espaces et au cours de la création. Retour au non manifesté. Géraldine, lorsque nous ascensionnons, retournons-nous à la source? Sommes-nous unis en un seul et même esprit? Pouvons-nous choisir une forme d'existence, choisir d'être avec notre famille galactique? Ben non. Non, il n'y a rien de ça qui est fait. Lorsqu'on retourne à la source centrale, c'est peut-être rentrer dans la communion de la création. C'est une possibilité. Donc, de quelle façon que ça a créé? Je vous donne un exemple. Mon épouse et moi, dernièrement, il y a quelques mois de ça, nous avons fait un voyage sur Alcyone. J'ai fait un très beau voyage pour voir la création, de quelle manière que cette création a été faite. On pourra en parler pendant des heures de temps. C'est ce que nous avons fait avec quelques personnes d'ailleurs, pour expliquer comment ça fonctionne, comment la création s'est créée et de quelle manière que cette création s'est créée. Donc, non, on ne revient pas dans une forme quelconque. Lorsqu'on retourne en éternité, on retourne dans la singularité de ce qui nous sommes en tant qu'esprit éternel. Singularité. Singularité, là, habituellement, c'est Star Wars, Star Trek, ces affaires-là. Là, au début du Big Bang. Ouais. Ils prennent ce mot-là pour dire le Big Bang. Mais c'est ça. C'est toi qui es le créateur. Étincelle en unité. Il n'y a aucune polarité. C'est ça. Il n'y a pas de positif, il n'y a pas de négatif, il n'y a pas d'alternative. Nous sommes unité, nous sommes un. Nous sommes tous un. Et tout un. Dans le un, dans l'unité. D'ailleurs, il y a seulement une loi dans l'univers,
La loi de grâce qu'on appelle La loi de l'amour. l'amour. Parce que c'est une conscience. C'est la conscience de Dieu. Et c'est ça que vous avez, c'est tout le monde, là. Tout le monde peut avoir cette relation-là. Divine, cette fusion. Et de toute façon, là, les événements terrestres vont s'arranger avec ça. Puis plus que terrestre, là. C'est vraiment global. La vraie loi, c'est l'amour. Il n'y a pas d'autre loi. C'est ça. Les lois de l'univers, on s'en fout. Donc, Des lois virtuelles. Puis même la copie astrale de l'amour qui n'a rien à voir avec l'amour inconditionnel divin que nous sommes. nous sommes cela, et uniquement cela, et nous retournons à cela. Bien dit. C'est tout. C'est ça. Puis à ce moment-là, il n'y a pas de vie Non. dans d'autres mondes, dans Non. d'autres formes quelconques. Ben non. Posez-vous honnêtement, là, franchement, là, à tout le monde. C'est ça. Est-ce que vous êtes tanné ou écœuré de vivre dans ce monde d'illusions, dans ce monde de Écœuré. réalité? J'adore. Soyez honnête avec vous-même. Vomir. Est-ce que vous pensez que créer un nouveau monde, que vous ne serez pas dans une polarité quelconque? Certes que vous allez être. Parce qu'on est obligé, en créant un monde, d'être polarisé. Autant les énergies que la lumière. C'est-à-dire de diviser la lumière entre l'ombre et la lumière. Peu importe le monde. Peu importe l'univers. Peu importe le multivers. Peu importe le supérieur. Peu importe la densité. Moi, je dis la densité, c'est la dimension. La dimension, c'est... Non, c'est pas précis. Des états de densité. Là, c'est plus précis. Mais c'est tout virtuel. Peu importe. Peu importe. Est-ce que ça vous tente encore de vivre cela? De recommencer une création encore dans des dualités? Dans ce monde duel? Dans ce monde éphémère? En tout cas, moi, il n'y a pas question. Parce que je connais des raisons qui sous-tendent le fait qu'on ne revient pas dans l'illusion de la forme. Parce que tout ce que vous voyez, je le répète encore une fois, c'est de la forme illusoire. Illusoire. Ce sont des projections holographiques, hologrammiques que nous avons créées nous-mêmes. Vous allez regarder le cosmos, et moi je vais le regarder, et nous le voyons d'une façon différente. Puis, comment je veux dire ça? Sans t'en rendre compte, là, quand tu crées ça, il le dit, tu fragmentes. Ben, parce que tu crées. Tu veux. Ben, tu fragmentes. Et toute l'énergie est récupérée, là. Rien ne se perd, rien ne se crée, là. Tout est récupéré, cette énergie-là. Des basses énergies. Une très basse énergie. Qui est intéressé par l'énergie de la souffrance? Vous avez votre réponse. Les vautours qui tournent alentour, on peut. Symbole. Parfait. Plus sympathique que des reptiliens puis des des insectoïdes ou je sais pas quoi encore. Mais c'est la même chose. On est le buffet. Parce que l'inversion de nos yeux de chair ne fait pas voir l'intrinsèque à l'intérieur de nous. Pas du tout. Mais lorsque nous sommes éveillés, en conscience, mais éveillés au-delà de l'âme et de la personne, donc nous sommes éveillés en esprit éternel, en esprit saint, nous accédons à tout ça, simultanément. Donc on ne revient pas dans un monde. Voyez-vous, tout ce qui a été diffusé par ce qu'on appelle les annales akashiques, tout ce qui a été diffusé, bien évidemment, qu'on a connu. C'est l'astral, ça. C'est leur bibliothèque. Quand tout fois qu'on s'endormait, ils mettaient ça en banque. Pour nous manipuler. Le New Age, etc., c'était encore du n'importe quoi. C'est sûr. Pour espérer un nouveau monde. Non, nous sommes à disparaître de ce monde. Wow, mais en tout cas, pour les personnes qui ont manqué le début de la conférence, ça vaut vraiment la peine. Dès que c'est fini, vous pouvez le regarder dès le début de nouveau. Et je remercie, et c'est la fin des extraits choisis.
J'espère que vous avez apprécié et elle veut rajouter quelque chose. Bon, OK. Alors, envoyez laisser place, tout simplement. Le travail sur l'absorption énergétique et transmutation à la source au point zéro, c'est fait sur plusieurs années. L'errance des anciens gardiens ont provoqué en eux, étant plus soumis à leur propre programmation de la forme et même une soumission électromagnétique. C'est un aspect matriciel de l'astral au service des archontes, là. Ces gardiens étant remis à eux-mêmes, ont eu la possibilité de transmuter à travers nous. Et voilà que toute relation, toute action d'une partielle de nous est reconnue à travers tout le groupe et active, libère le chemin, la programmation qui était engendrée par cette matrice, par ces lignes d'énergie négative programmative qui étaient destinées à cette conscience, toujours dans le but d'être manipulée. Ces gardiens ne sont plus, tu le sais bien. Il n'y a plus d'obstacle entre vous et la source. Tout simplement. Elle veut encore mentionner que les mots ne sont jamais à la hauteur du vécu ou du réel. Mettre des mots sur nous, sur l'état de conscience, polarise. C'est malgré nous, car c'est vraiment l'important, c'est de vivre à travers le mot, mais vivre l'énergie transmise et non le mot lui-même. OK. Quand on dit, moindrement qu'on transmet, on devient un peu menteur. Parce que les mots sont pas assez précis. C'est ça. C'est la distinction des deux mondes. Puis c'est ça. Bref, il n'y a plus rien. Hein. Tout est mis en place. C'est ça qu'elle me répète. Et c'est ça que je vous répète. Peu importe les événements, peu importe votre décès, c'est vous-même. C'est parfait. C'est votre plan de match. On ne peut pas comprendre avec cette conscience-là. Et puis là, l'importance que je vous dis l'autre jour, l'intuition. Une meilleure confirmation énergétique.
Et voilà. On s'en va vers quelque chose d'imminent. Un bouleversement matriciel. Je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie de votre participation. Les mots sont inutiles parfois. Oh, je suis en communication. Et je ressens vos prochaines réactions, car le temps n'existe pas. Je vous ressens à travers elle. Et je vous confirme que c'est ça. Je sais pas qu'est-ce qu'elle fait en ce moment, là. Elle dialogue avec vous, mais pas votre conscience, votre partielle divine. Ils sont tout le temps en communication instantanée. Puis c'est normal, c'est cette unique conscience. Fait que... Oh, ok, je vous remercie. Elle veut poursuivre son travail de son côté et elle est moins disponible en ce moment parce qu'elle est occupée. Bon, ok. Je vous dis, c'est spécial. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à la prochaine. Je ne suis plus curieux à savoir qu'est-ce qu'elle fait ailleurs ou cette planète ou je ne sais pas, dans l'invisible. J'ai cette conscience-là matricielle à gérer pour ici. Puis elle a le reste du royaume. Qui inclut celle-ci aussi. Mais cette conscience-là est vraiment éphémère pour ce jeu. C'est tout ça, faut le vivre. Et après ça, là, on rit, là, parce qu'on sait que c'est ça. On l'a vécu. C'est plus juste le savoir. Tu le sais parce que tu l'as vécu. C'est comme quelqu'un qui a eu un grave accident. On peut se mettre à sa place. Mais ça sera jamais la même intensité, la même confirmation que quand tu l'as vécu. Quand tu l'as vécu, là, il y a des aspects que, non, tu peux même pas imaginer, là. Oublie ça, tu l'as pas vécu. Je comprends. Maintenant. Il faut le vivre. Alors, je vous remercie. Je vous laisse en toute simplicité et je vous dis à la prochaine pour une prochaine surprise. Portez-vous bien, je vous aime et à très bientôt. Profitez encore du moment. Hein? Ah, que c'est imminent, il y a quelque chose qui va arriver, je vous le dis, je sais pas quoi. C'est ça qui est merveilleux. Pour ma part, je ne projette rien, aucune projection. Mais c'est dans l'air, c'est dans l'énergie. Bref, à très bientôt. Au revoir.